La violence des jeunes est devenue un thème majeur des élections fédérales de cet automne. Faut-il y voir une réelle inquiétude ou est-ce une simple gesticulation politique? Pour en parler, nous recevons Pierre Maudet, président de la Commission fédérale pour la jeunesse. Pierre Maudet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir, je vous en prie. Prenez place. La violence des jeunes fait souvent la une de l'actualité. Il y a d'abord eu les faits divers médiatisés de Seebach, Schmitten ou autres. Il y a eu ensuite la publication de statistiques montrant que les jugements pénaux à l'encontre des mineurs étaient très souvent le fait d'étrangers. Il y a eu enfin en Gruyère le préfet Maurice Ropra demandant ni plus ni moins que l'expulsion de 12 jeunes délinquants étrangers. Les mesures de prévention, respectivement les sanctions pénales, n'ont aujourd'hui plus d'effet direct à l'encontre de ces délinquants. La violence des jeunes s'est donc invitée dans la campagne électorale. Les premiers à sortir leurs munitions ont été les UDC. Samedi dernier à Liestal, le premier parti de Suisse a lancé son initiative pour le renvoi des étrangers criminels. Ça a été la conseillère nationale Jasmine Houter affirmant qu'elle n'osait plus sortir le soir à Saint-Gall. Ça a été Yvan Perrin parlant de balkanisation de la criminalité. Il y a eu ensuite Christophe Blorer, ministre UDC de la Justice, prônant ouvertement un renvoi systématique des jeunes délinquants étrangers multirécidivistes. Et défendant même, le cas échéant, le droit d'expulser aussi leurs parents. C'est toute la famille qui est coupable alors? C'est pas coupable. Coupable, c'est une autre chose, mais responsable. C'est responsable. Ils sont responsables pour les enfants. Il y a eu ensuite les positions contrastées des socialistes. D'abord la position officielle, davantage de prévention, davantage d'intégration avec par exemple la création de brigades des mineurs. Un plan d'action qui doit toucher au fond 3 cercles. C'est le cercle familial, c'est le cercle scolaire et la formation aussi, et puis c'est l'environnement social. Il y a eu après la position divergente de Chantal Galladay, conseillère nationale socialiste de Zurich, demandant la possibilité de peine de prison pour des jeunes de moins de 15 ans. Si quelqu'un fait un viol ou quelque chose de très très grave, une journée avant son 15e anniversaire, alors là, je ne vois pas pourquoi il ne reçoit pas une punition. Il a besoin d'une punition pour développer son sens de justice. Toutes ces propositions ne troublent pas Pierre Maudet. Pour moi, c'est de l'agitation médiatique. Ce jeune radical de 29 ans est depuis 2005 président de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse. Il faut dire que tout le prédestiné à cela, il est tombé tout petit déjà dans la marmite politique. Il y a 14 ans, il présidait déjà le Parlement des jeunes de la ville de Genève. Depuis quelques semaines, Pierre Maudet est magistrat à l'exécutif de la ville de Genève. Il est notamment responsable de la sécurité urbaine. Alors Pierre Maudet, vous dites agitation médiatique. On a vu d'ailleurs aujourd'hui dans les journaux que toute la presse parle de la violence des jeunes. Est-ce que c'est vraiment que ça ? Oui, si on regarde l'histoire et même l'histoire récente, je suis bien placé depuis 15 ans pour regarder ce qui se passe sur les questions de jeunes. On voit qu'à intervalles réguliers, chaque année à peu près, c'est souvent dans le creux de l'été d'ailleurs, on reprend ces questions de violence de jeunes. Pour dire soit des âneries, c'est-à-dire augmenter le volume réel de la délinquance des jeunes, soit stigmatiser certaines catégories particulières. Dans le détail tout de même, il y a une augmentation. Pas de la violence générale, mais une augmentation des infractions graves. Il y a notamment depuis 1999 une augmentation des infractions pour lésions corporelles, par exemple. Alors voilà, il faut entrer un peu plus dans le détail. Il y a des choses très préoccupantes, des phénomènes de bande qui se renforcent, les infractions liées aux aspects sexuels qui se renforcent aussi. Donc je dirais qualitativement, on a une évolution préoccupante. Quantitativement, il faut relativiser et puis cesser de stigmatiser certains groupes particuliers. C'est gesticulation politique ou c'est inquiétude? C'est gesticulation politique sur les symptômes de la violence et on répond essentiellement aux symptômes, non pas aux causes profondes. Et puis c'est une inquiétude légitime de la part des techniciens, de la part des experts, de la part des gens qui sont sur le terrain, des policiers, des juges de mineurs, des assistants sociaux qui eux voient évoluer une situation sans avoir réellement les moyens d'y répondre. Alors aujourd'hui vous êtes là comme président de la Commission fédérale pour la jeunesse, qui est une commission consultative faite de gens du terrain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour vous, il y a besoin de mesures particulières ou de mesures pénales nouvelles? Je pense qu'il y a besoin de mesures nouvelles, mais d'une palette de mesures, pas une seule. Et actuellement, on est dans une agitation politique qui prétend répondre à ce phénomène de délinquance des jeunes uniquement par des mesures, je dirais, carcérales de type prison, sanctions. Il n'y a pas que ça. Alors c'est vrai que le jeune aujourd'hui développe facilement un sentiment d'impunité, notamment sur le volet judiciaire, parce que les sanctions qui pourraient lui être appliquées ne le sont parfois pas, ou le sont avec beaucoup de retard par rapport au moment où l'acte s'est commis. Mais au fond,
Tout le monde dit qu'il y a trop de temps entre les jugements et les actes. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Oui, je ne suis pas le premier à le dire, mais je suis le seul, avec peut-être les experts et les gens de terrain, à le répéter depuis des années. C'est quand même un paradoxe de voir un parti comme celui de M. Blocher dire à longueur d'année qu'il faut couper les moyens, couper les vivres à l'État, appuyer sur le tuyau d'arrivée d'air, couper des budgets, et donc couper aussi les budgets de sanctions réellement applicables, de création de prisons pour mineurs, parce qu'on sait que c'est ce type d'encadrement qu'il faut, et puis de l'autre côté, demander plus de présence de l'État lorsqu'il s'agit de faire appliquer les sanctions. M. Blocher vous dire c'est les cantons qui doivent financer ça. Eh bien, précisément, les cantons le font déjà pour une part. Je pense là à des cantons comme Saint-Gall qui pratiquent un certain nombre de mesures recommandées par M. Blocher. Donc, de ce point de vue-là, de mon point de vue, il ouvre une porte ouverte. Pour le reste, c'est la Confédération qui donne aussi des impulsions. Aujourd'hui, par exemple, en Suisse romande, on aurait besoin, au niveau de la Suisse romande, et pas seulement des cantons, d'un vrai centre de détention pour les mineurs qui réinsère à terme. On n'y arrive pas, faute de moyens. Alors, au début de cet entretien, vous dites qu'il ne faut pas discriminer des gens. Malgré tout, les statistiques, en tout cas, on fait dire des fausses statistiques, beaucoup de choses, mais enfin, elles montrent quand même que la part des étrangers dans les actes de violence chez les mineurs est assez grande. Churchill disait qu'il n'utilise que les statistiques qu'il a lui-même manipulées. Je crois que c'était De Gaulle qui disait ça. C'est Churchill. J'ai révisé mes classiques. Je crois que vraiment sur la délinquance des jeunes, il faut premièrement réaliser que les statistiques, elles ne reflètent pas toute la réalité. Il y a des tas de gens qui sont victimes de la délinquance des jeunes, qui ne vont pas porter plainte, qui n'émargent pas aux statistiques. Ensuite, elles sont relatives. En 2005 et 2006, sur le canton de Zurich, qui est le principal canton de Suisse, on constate une diminution des infractions qui font l'objet d'une plainte. Mais si on parle de la question des étrangers, oui. Dans le rapport de Christophe Blocher, qui était mis en consultation, on dit environ 50% sur les actes graves, sur les lésions corporelles, sur les brigandages ou sur les menaces sont le fait de jeunes étrangers. Est-ce que ça vous pose pas ça vous interpelle pas? Ça m'interpelle évidemment et ça confirme que la nationalité ou l'origine, pour être plus exact, plus que la nationalité, est un facteur de risque supplémentaire pour une question d'acculturation au pays. C'est vrai que c'est préoccupant et la proportion de jeunes étrangers délinquants est plus grande que la proportion de Suisses par rapport au reste de la population. Maintenant, on constate aussi, pour donner une autre statistique, que la progression des jeunes Suisses qui se rendent coupables d'infractions, par exemple pour des types lésions corporelles, est beaucoup plus grande, progresse beaucoup plus vite, que celle des jeunes étrangers. Est-ce que c'est vraiment relevant? On constate que 87% des auteurs d'infractions sont des hommes, 13% des femmes. Est-ce qu'il y a là aussi peut-être un facteur de risque? Mais tout de même, aujourd'hui, la plupart des politiques ces derniers jours qui parlent de la violence des jeunes se focalisent sur une mesure qui est l'expulsion des jeunes étrangers, notamment des multirécidivistes. Donc je veux dire, est-ce que cette mesure-là, vous la partagez? Je pense que c'est une mesure qui doit être utilisée, mais utilisée avec parcimonie. La réalité de cantons comme Saint-Gall, que je citais tout à l'heure, qui sont des cantons considérés comme déjà des cantons assez durs et qui pratiquent ce type de mesures. Là, de nouveau, M. Blocher enfonce une porte ouverte. Eh bien, c'est moins d'une dizaine d'expulsions par année. Je pense que ça a valeur de signal et que c'est nécessaire parce qu'on n'a pas à tolérer sur le territoire des gens qui, manifestement, ne veulent pas s'intégrer, ne font pas l'effort minimum. En revanche, c'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème en général de la délinquance des jeunes. Alors, Christophe Blocher, il y a 10 jours, a publié un rapport qui est mis en consultation. Vous êtes, on l'a dit au début, vous êtes à la tête d'une commission consultative. Au fond, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez été consulté par le département de justice et police? Non, on n'a pas été consulté. Et vous trouvez ça normal? Je pense que M. Blocher consulte les experts qu'il veut consulter, si tant est qu'il en est réellement consulté pour ce rapport, puisque pour l'avoir lu rapidement, je trouve que c'est plutôt un alignement de poncifs. Donc maintenant, il y a une procédure de consultation. Est-ce que là, la Commission fédérale de la jeunesse va donner son point de vue? Naturellement, on va y participer. Et puis, je souhaite que non seulement le département de M. Blocher, sous l'angle de la justice, mais également d'autres départements, comme celui de l'Intérieur, puissent aussi donner leur avis. Parce que la violence des jeunes, c'est un phénomène global qui trouve une répercussion dans la brutalisation croissante de notre société, qu'on constate tous les jours. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une mesure à appliquer, il n'y a pas qu'une réponse carcérale. C'est un ensemble de mesures qui doivent être... Alors, on va revenir sur l'ensemble de mesures. Si on reste sur les mesures répressives qui sont prévues, donc le renvoi des étrangers délinquants, vous n'êtes pas totalement contre. Quand Christophe Blocher, à titre personnel, dit finalement pour les mineurs, on peut aussi renvoyer leur famille, qu'est-ce que vous dites? Ça me semble en dehors de tout bon sens, simplement parce que ce qui manque aujourd'hui aux jeunes, c'est un minimum de sens de respect, en tout cas aux jeunes qui se rendent coupables de ce type d'agissement. C'est des repères finalement, c'est le sens de l'autorité. Si on leur dit en Suisse c'est œil pour œil, dent pour dent, on punit des gens qui n'ont rien fait, mais parce qu'ils sont tes parents, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu ou parce qu'ils n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités, on les renvoie. C'est complètement contraire comme message et je crois que ça va faire qu'aggraver la situation. Vous parliez des récidivistes, il faut s'y arrêter un instant. Le fait de renvoyer en prison quelqu'un qui s'est rendu coupable à une seconde, une troisième, une quatrième fois d'un acte
répréhensible. Il faut juste se demander pourquoi la première fois ça n'a pas suffi. Et renvoyer en particulier un jeune dans une structure qui ne sera pas adaptée, comme c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui, c'est le mettre en contact avec d'autres criminels, c'est pas forcément non plus la réponse la plus adaptée. Alors si on continue sur les mesures répressives, on a vu que cette semaine qu'elles étaient même proposées par le Parti socialiste. Quand Chantal Galadé, on voit que ça fait beaucoup de troubles dans ce parti, dit on pourrait entrevoir la possibilité de peine de prison pour des moins de 15 ans. Qu'est-ce que le président de la Commission fédérale pour la jeunesse répond ? Il répond que la Suisse est déjà un des pays les plus durs de ce point de vue-là en comparaison européenne. Il répond aussi qu'on vient d'introduire au 1er janvier de grosses modifications dans la loi pénale pour les mineurs. Il s'agit de maintenant voir comment les cantons pratiquent et quels sont les premiers effets. Alors moi je me félicite de voir que le Parti socialiste cesse d'être frappé d'angélisme, parce que c'est un petit peu souvent quand même ce qu'on a entendu ces dernières années. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas la réalité non plus. Mais de grâce, on vient d'introduire de nouvelles mesures. Voyons ce qu'elles produisent comme effet. Alors si vous êtes mesuré sur le plan répressif, vous dites toujours que c'est une palette de mesures pour venir à bout du phénomène. Quelles sont les autres pistes, les autres mesures qui, à votre avis, ne sont pas assez développées, notamment dans le rapport de Christophe Blorer ? Bien, je constate par exemple qu'un phénomène marquant ces dernières années en augmentation, c'est la consommation d'alcool et de stupéfiants chez les jeunes, qui les amène en 2e degré à produire une série d'actes délictueux, que c'est souvent dans ces conditions-là que les jeunes se rendent coupables de ce type d'actes. Alors je souhaiterais qu'au niveau de la prévention, par exemple, on puisse mettre un effort particulier. Là, ça relève notamment de la Confédération. Ce serait intéressant de savoir ce que le parti de M. Blocher pense de l'interdiction, même partielle, de la publicité pour l'alcool, notamment les alcools forts. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, après la sanction, pour donner un autre exemple de cette palette de mesures, je crois vraiment à l'idée de la réparation, l'idée qu'au-delà de la sanction, il faut réintégrer le jeune parce que tout le monde doit avoir sa chance et qu'il doit pouvoir réparer son acte auprès de ses victimes, tant que faire se peut, par un geste rapide et consécutif à la sanction prononcée. Alors vous attaquez beaucoup le parti de Christophe Blorer de l'UDC, votre parti, le Parti radical, notamment sur la pub pour l'alcool et le tabac, n'est pas forcément d'un avis différent. Comment vous expliquez au fond qu'un les partis du centre ne disent rien sur ce sujet? J'en réserve pour tous les partis. J'attaque pas spécialement l'UDC ni le PS. Je dis que de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a une césure entre le monde politique qui s'agite à l'orée des élections sur ce sujet, puis qui le laisse tomber quelques semaines après, et la réalité vécue par les experts. Sur les partis du centre, j'ai l'impression qu'ils sont partagés entre le pragmatisme dont ils se rendent compte qu'il est nécessaire d'appliquer, c'est-à-dire la carotte et le bâton pour caricaturer, mais un petit peu le manque de créativité et d'imagination et le manque de contact avec leurs praticiens qui, eux, sont des répondants sur le terrain, notamment les nombreux conseillers d'État ou magistrats, comme je le suis dans les villes de ce pays, qui vivent ces réalités. Enfin, Pierre Maudet, on arrive déjà au terme de cet entretien. Peut-être une dernière question. On assiste donc depuis quelques semaines à une espèce de surenchère autour de la violence des jeunes. Au fond, comment vous expliquez pourquoi, vous dites c'est un marronnier qui revient chaque année, pourquoi au fond tous les partis s'attaquent à cette question-là? C'est un marronnier électoral, donc on estime que ça peut peut-être rapporter quelque chose électoralement de coller aux préoccupations de l'électeur. Mais je crois que plus profondément, il y a un malaise par rapport à l'évolution des jeunes dans la société, au fait qu'après une période très permissive, on sente un regain de besoin d'autorité, mais qu'on ne sache pas vraiment comment le cadrer. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit travailler maintenant avec le monde politique, offrir des perspectives aux jeunes, dire qu'ils ne sont pas tous mauvais, et leur offrir notamment des perspectives dans le monde professionnel. C'est là l'enjeu pour moi dans les années à venir. D'accord. En tout cas, Pierre Maudet, merci d'être venu nous voir et bonne fin de soirée.